Bonjour, bienvenue sur le plateau de Champ de Vision. Alors, deux invités et leur modestie va sans doute en prendre un sacré coup parce que les deux invités, s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas de filière lin. En fait, ce sont des agriculteurs, des producteurs de lin. Jacques Fauvel, voilà, j'y arrive, et Franck Jubert. Alors, avec vous, messieurs, on va parler de l'association professionnelle des producteurs de lin, l'AGPL. Jacques Fauvel, vous êtes, avant d'être président de l'AGPL, vous êtes surtout agriculteur en polyculture, ici, dans l'Eure. Je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu ce qu'est l'AGPL et quelles sont les missions de l'AGPL. Alors, l'AGPL est une association de producteurs qui est chargée de défendre et de représenter les producteurs de lin dans les différentes instances comme la FNSEA, le ministère de l'Agriculture et aussi dans l'interprofession du lin, notamment le CIPALIN et à la CELC dans différentes sections. Voilà, mettez bien votre micro parce que sinon on ne vous entendra pas, c'est un peu dommage. Et vous êtes nombreux à l'AGPL ? Alors, nous sommes sur 900, il y a 9000 producteurs de lin. Nous représentons à peu près 70%, de gens d'agriculteurs qui cotisent, en fait. Et comment c'est organisé ? Comment vous êtes représentés ? Vous faites entendre votre voix ? Alors, en fait, chaque département producteur de lin élit un représentant ou plusieurs représentants en fonction de la surface du département, et chaque représentant est membre du conseil d'administration de la GPL, dans lequel il est élu un président et plusieurs vice-présidents, deux vice-présidents qui sont Franck et moi. Et alors ça se passe comment ? Moi je suis producteur de lin depuis 6 mois ou depuis 2 ans. J'étais un peu dans mon coin et j'ai dit tiens, je m'y retrouve bien dans les valeurs de la GPL. Comment je fais pour adhérer ? Alors en fait, le producteur se rapproche de son teillage et le teillage sert d'interface entre la GPL, enfin entre lui et la GPL. Et en fait, c'est le teillage qui prend la cotisation et nous la reverse après. Alors, Franck, vous n'êtes pas du tout le régional de l'étape, contrairement à votre collègue, puisque vous produisez du lin près de Paris, en Seine-et-Marne. Avec vous, je voudrais qu'on voit un peu les missions, le quotidien de la GPL. Alors, comme le disait Jacques tout à l'heure, nous sommes engagés à défendre les intérêts des liniculteurs dans la pérennité de la culture. Alors, pour ça, nous mettons en place une veille économique. Donc, ça correspond à donner un peu les cours du lin. Et à donner la technique aussi et économique. C'est quoi une veille économique, par exemple ? La veille économique, en fin de compte, ça nous permet de nous informer sur les cours, sur les prix, sur la situation du marché. Voilà. Alors après, sur les sujets importants de la GPL, comme on disait tout à l'heure, il y a 3 gros débats en ce moment. Il y a la réforme de la PAC, sur laquelle on a travaillé avec la FDSEA. Il y a aussi l'assurance récolte qui est de plus en plus importante à mes yeux sur l'avenir. Donc ça, là-dessus, en fin de compte, on siège à la FDSEA en tant que culture spécialisée, où on apporte des sujets et on défend la culture du lin. Après, il y a d'autres questions qui se portent. C'est par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est le changement climatique. Donc là-dessus, on réfléchit fortement sur l'avenir. On voit que c'est de plus en plus compliqué à produire du lin dans nos bassins réciproques. Et on commence à parler un peu sur l'irrigation, tout ça. Donc c'est des sujets qui viennent un peu sur la table et que on va défendre au fur et à mesure. Après, la GPL met en place aussi des réunions hivernales pour informer dans chaque secteur de production les évolutions, les choses à apporter. Donc il y a des réunions de mise tous les ans, les hivernales, ça porte son nom, donc c'est bien l'hiver. Après, il y a c'est le moment où c'est calme pour vous l'hiver ? C'est plus calme. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de temps calme, mais pour s'informer, il faut bien s'informer et je trouve ça très important. Après, il y a le journal de la GPL qui est mis en place. Il y en a 3 par an.
si je me trompe pas, Jacques, ça va être ça, c'est 3 par an. Et il y a aussi des flash infos régulièrement. Après, nous essayons de mettre en place la promotion, enfin c'est pas nous, c'est surtout la CELC, mais la promotion du lin par rapport aux gens qui nous entourent. Et alors, Jacques, est-ce que vous restez, j'allais dire, bon, on sait que vous voyez beaucoup vos collègues de la FNSEA, des JA, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres organismes avec qui vous travaillez, vous collaborez pour faire entendre la voix des producteurs de lin ? Oui, alors nous sommes partie prenante au sein du CIPALIN. Nous faisons partie du comité directeur du CIPALIN. Nous sommes 3 représentants au sein du comité directeur. Nous sommes aussi membres de la section culture-taillage de la CELC. Donc là, au niveau européen. Au niveau européen. Et en même temps, nous faisons partie aussi, on a un représentant au sein du COPA-COGECA, qui est un organisme de la communauté européenne. Et nous faisons aussi on est membre d'une commission de prospective, justement, comme disait Franck, au sujet du réchauffement climatique pour réfléchir et avancer dans l'adaptation de l'agriculture à ce phénomène. On a l'impression d'ailleurs que ces questions de réchauffement climatique, ça devient une préoccupation essentielle pour vous, les producteurs de lin. Oui, parce qu'en plus, le lin est très sensible à la climatologie. Et donc, on le sent bien que depuis quelques années, le réchauffement climatique impacte la culture et la qualité des lins. Alors, Franck, autre question. Alors, c'est vrai, quand on parle généralement des associations d'agriculteurs, d'associations professionnelles, c'est toujours la défense d'un modèle agricole, d'un type d'exploitation. J'allais dire, c'est tout le contraire chez vous. Hein. J'ai l'impression que tous les modèles sont les bienvenus, que tous les agriculteurs sont les bienvenus, quelle que soit leur façon de travailler. Alors, oui, tout à fait. On va dire que c'est notre ADN. Parmi les 9500 producteurs de lin en France, il y a toutes sortes de diversités de production. Et on travaille sur toutes les diversités. J'en suis l'exemple même, c'est que je suis agriculteur et je produis du lin bio. Donc on fait partie de la maison de la GPL et on défend toutes les productions. Et quand vous dites le lin bio, moi je croyais déjà au départ il n'y avait pas besoin d'intrants pour le lin, donc il était de fait bio, non ? Comment Pour le lin, il n'y avait pas d'intrants, donc de fait il était bio, non ? Tout le monde fait du lin bio ? Oui, tout à fait, mais il reste quand même sur le lin conventionnel, on va dire, il y a quand même du désherbage, mais le lin reste très naturel et on a besoin de très peu d'intrants pour le défendre. C'est pour ça que pour faire du lin bio, c'est, on va dire, relativement facile. Jacques, une dernière question. Il y a des agriculteurs qui nous regardent. Il y a peut-être des agriculteurs qui vont se dire finalement, le lin, ça pourrait être une culture intéressante pour moi. Un changement de pratique, une rentabilité différente. Qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui pour les convaincre que c'est une filière qui a un gros avenir ? Déjà parce qu'on voit que le lin, depuis quelques années, a beaucoup évolué dans la consommation. On voit du lin un peu partout. Il y a un besoin de fournir le marché, parce que le marché est très demandeur et augmente beaucoup. Et puis après, je ne l'inciterai, parce que c'est une culture, justement, comme le disait Franck, naturelle, qui demande peu d'intrants, qui n'a pas besoin d'énormément d'eau et qui est une filière très courte. Et en général, dans la rotation de nos exploitations, c'est un très bon précédent pour une autre culture, notamment pour le blé. Et c'est facile de se lancer dans cette aventure ? Alors ça demande beaucoup de technicité, beaucoup d'investissement. Donc avant de se lancer dans la culture du lin, faut se préparer, on ne se lance pas au hasard. Il faut trouver d'abord quelqu'un qui soit une coopérative, soit un tailleur qui travaillera la fibre, enfin la paille. Et puis en même temps, il faut bien se faire accompagner par les techniciens. Et puis ça demande beaucoup d'investissement au niveau matériel, puisque c'est du matériel très spécifique. Et pour tout ça, pour avoir toutes les informations, on vient frapper à la porte de la GPL ? Tout à fait, on est ouvert et on est capable de répondre et ils seront accueillis avec des bras ouverts. Eh bien écoutez messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et je vous retrouve très bientôt sur le plateau de Champ de Vision. À bientôt. Merci.